Bienvenue sur le podcast du bonheur. Comment vas-tu aujourd'hui ? Moi ça va très très bien. J'ai fait une petite grasse matinée et ça fait du bien de se lever à 9h moins le quart alors que tu me lèves à 7h. Ça fait plus d'un mois et demi que je me lève à 7h. Tu me diras, oh là là, ça va, elle se foule pas, celle-là, elle se fatigue pas. Mais bon, tout dépend de l'heure à laquelle on se couche, non ? Et tout dépend de ce qu'on fait le reste du temps. Et puis après tout, j'ai choisi d'être indépendante, donc le mérite me revient. J'ai de la chance, oui, j'en suis bien consciente, mais je l'ai choisi et tu pourrais le choisir toi aussi si tu le voulais. Je voulais te parler aujourd'hui du fait de faire semblant jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir ce qu'on souhaitait. Aujourd'hui, on commence le défi 28 jours pour s'aimer, c'est le jour 1. Et le jour 1, c'est fais-toi beau ou belle dès le matin. J'ai choisi de mettre ça en premier jour pour qu'on se sente bien tout de suite, pour qu'on se fasse semblant de se sentir bien en fait. Dès le premier jour, on démarre, hop, ça y est, on se sent beau, on se sent tout puissant. On fait semblant. Et le fait de faire semblant, ça va nous faire du bien. On va passer 28 jours en se disant qu'on se sent bien. C'est peut-être tout bête, mais juste le fait de participer à ce défi, déjà, ça nous aide, ça nous force à nous sentir mieux. Et dès le premier jour, on fait ça d'une manière extérieure, parce que le reste du temps, ça va être tout de l'intérieur qu'on va travailler. Mais le premier jour, on se fait beau à l'extérieur. Et ça nous aide à nous sentir bien dès le premier jour. Je sais très bien que pour s'aimer, il faut déjà s'aimer intérieurement, mais là, on fait un peu l'inverse. On va prendre soin de soi, se faire tout beau, et ça va nous aider intérieurement à nous sentir bien. Il y a une expression en anglais qui signifie ça, c'est fake it till you make it. Donc fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Il y a plein de gens qui prônent cette petite phrase. Moi je l'adore aussi. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un article d'une collègue qui, elle, en a marre du fake it till you make it. Elle n'y croit pas à ça. Et ça la fait chier de faire semblant. Je comprends. On ne peut pas faire semblant 24/24. C'est pas possible. Puis on ne peut pas se forcer à faire semblant pendant des mois s'il n'y a rien qui bouge. Mais en vrai, non. Si tu fais semblant pendant des mois, il y aura quelque chose qui bouge. Ou alors, c'est que vraiment, tu fais pas semblant comme il faut. Le principe du fake it till you make it, c'est par exemple, tu vas devoir parler en public et t'es méga stressé. Et bien tant pis, tu le fais quand même et tu fais semblant de pas être stressé. Tu fais croire aux autres que t'es pas stressé, tu te sens bien, tu te redresses, tu te portes bien et tu fais semblant d'être confiant. Tu te dis, t'as confiance en toi, tout va bien, tu fais semblant. Les autres, ils ont pas à savoir que tu te sens pas en confiance. Et le fait du coup que les autres croient que tu as confiance en toi, ça va t'aider toi à avoir confiance en toi également. Tu vas te sentir un peu supérieur, tu vas te sentir confiant quoi. C'est ça le principe du fake it till you make it. Et ça tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. La confiance en soi, c'est la moitié du chemin qui est faite. C'est fou, mais si toi tu as confiance en toi et si tu transpires la confiance en toi, les autres ils vont te suivre aveuglément pour 50% de ce que tu fais. Bon, par contre, si tu fais trop semblant, si t'en fais des tonnes, si t'en fais vraiment des caisses, les gens, ils vont sentir qu'il y a un truc qui va pas. Moi, par exemple, les 3/4 du temps, je n'ai absolument pas confiance en ce que je fais. Et je me dis, tant pis, je le fais quand même, je le publie quand même, je le lance quand même, je le dis quand même. Tant pis, je fais quand même mon podcast, même si je suis persuadée que j'ai rien à dire avant de me lancer. Je fais. Puis on verra bien. Et du coup, les gens, ils y croient. C'est plus facile quand t'es pas face à eux. Donc tu peux commencer comme ça. Tu peux commencer sur les réseaux sociaux, tu peux commencer par écrit. C'est plus facile d'avoir confiance en toi par écrit, derrière ton écran, que d'avoir confiance en toi face à eux. Et après, tu peux commencer petit à petit. Tu peux démarrer à faire semblant d'avoir confiance en toi avec une personne, puis 2 personnes, etc. Il y a quelques mois, j'avais rencontré un président d'association et j'avais pas du tout envie d'y aller. J'étais stressée comme je sais pas quoi. Ça me faisait chier d'y aller. Vraiment, moi, je suis quelqu'un de très casanier. Je déteste voir du monde. Je me sens trop mal quand je vois du monde. Enfin, du monde de nouveau. Et donc, je me suis forcée à y aller parce que j'avais pris rendez-vous. Et j'avais fait exprès de prendre rendez-vous parce que sinon, j'y serais jamais allée. Donc, je me suis forcée. Quand je suis arrivée, j'ai fait semblant. Je me suis dit tout va bien, allez vas-y t'es en pleine forme. J'ai fait semblant, j'ai fait ah salut, comment tu vas et tout. Et puis après finalement il s'est passé 1 heure, on a bu un coup pendant 1 heure avec un parfait inconnu.
Et je me suis sentie bien, je me suis pas sentie rougir, je me suis pas sentie gênée. J'en avais rien à faire parce que j'y suis allée en me disant ah, allez, on s'en fout, tout va bien. Lui, c'était qu'un être humain normal. Et voilà. Et en effet, c'était un être humain normal. Alors, certes, c'était un président d'association, d'une assez grosse association. Mais au final, je me suis pas sentie inférieure à lui. C'était juste quelqu'un en face de moi qui venait boire un coup, normal. Et ça m'a aidée. Quelque temps après, j'ai revu une ancienne connaissance. Pareil, on a pris rendez-vous pour boire un coup, etc. Et pareil, j'étais stressée aussi, j'avais pas envie d'y aller. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je m'inflige ces choses-là? Et pendant que je prends rendez-vous, je fais semblant d'avoir confiance en moi, semblant d'avoir trop envie d'y aller, je me force. Et quand le rendez-vous arrive, je mets mon plus grand sourire et je fais semblant pendant 5 minutes d'être trop contente d'être là, d'être trop contente de voir la personne. Puis au bout des 5 minutes, j'oublie que je dois faire semblant parce que c'est ancré en moi, c'est arrivé pour de vrai. Et ça, de plus en plus, tu fais ça, ainsi de suite. Donc j'ai commencé avec des personnes, une personne par-ci, une personne par-là. Et puis ça va mieux maintenant. J'ai beaucoup moins de mal à revoir du monde. J'ai réussi à sortir de mon enfermement. Et maintenant, quand je suis toute seule, c'est limite là où je me dis « Oh, je m'ennuie, ça bouge pas assez. » Je suis pas malheureuse, hein, mais je m'ennuie, ça bouge moins. Parce que j'ai pris l'habitude de bouger, de voir du monde, de faire plein de choses. Donc on peut devenir quelqu'un de sociable. Pas du jour au lendemain, mais presque. On peut devenir quelqu'un de sociable et qui aime voir du monde. Alors qu'on était quelqu'un de très introverti, qui détestait sortir et qui n'avait qu'une envie, c'était de s'enfermer sous sa petite couette avec son petit chien. Ouais, ça c'était moi. Bon, du coup, mon petit chien, il est un peu malheureux, parce que je le délaisse beaucoup. Je peux pas l'emmener partout. Mais bon, je travaille à domicile, heureusement, donc il est heureux ce petit chien-là, il est pas loin à côté de moi, en train de faire un petit dodo. Je dis tout le temps petit chien, mais c'est une fille. Abby, elle s'appelle. Alors, il y a des gens qui disent le Abby, qui disent ah, Abby, comment il va? Mais non, Abby, c'est une fille. Je sais qu'elle est toute trapue, qu'elle est grosse, mais c'est parce que depuis qu'on habite en Picardie, elle bouge plus du tout. Avant, on allait courir 2 fois par semaine au milieu des champs. Maintenant, si je vais courir, je vais sans elle, parce que je suis un peu à la ville. Et je peux pas courir avec mon chien en laisse, c'est mort. J'ai essayé 2-3 fois de courir avec elle comme ça au tout début, quand j'habitais en ville, déjà à l'époque. Et je suis tombée les 2-3 fois, oui. Je me suis bien croûtée. Parce qu'au bout de 5 minutes, madame en a marre de courir loin devant ou loin derrière. Et elle vient se mettre entre mes pattes pour dire « Hé, maman, on rentre, maman, on bouge, maman, on fait ci, on fait ça. » Et du coup, badaboum, plus d'Elina. C'est bien, ça fait 10 minutes que t'as commencé à courir, t'es déjà par terre, on va rentrer, hein. Puis la prochaine fois, on n'emmènera pas le chien. Alors, Abby est grosse maintenant. Voilà, parce qu'elle fait beaucoup moins d'exercice. Mais ça n'enlève rien au fait que Abby est une fille. Tu peux être une fille et être grosse, tu vois, même quand t'es un chien. Bon, j'ai un peu perdu le fil du sujet là. J'étais partie sur le fake it till you make it. Et du coup, c'est applicable donc dans tous les domaines de la vie. Par exemple, je me sens malade, mais trop malade. Et bien, je décide de faire semblant de ne pas être malade. Et puis voilà, si j'ai un truc à faire d'important. Bien sûr, il faut pas faire semblant de ne pas être malade pendant tout le long de ta maladie, parce que sinon tu vas plus en pouvoir. Des fois, il faut quand même accepter le fait que tu sois malade et te reposer. Mais genre un lendemain de soirée alcoolisée, t'as la gueule de bois, tu te sens trop mal, t'as qu'une envie, c'est de dormir, de te poser dans le canapé et de boire des verres de coca et de manger un McDonald's. Eh ben non, il faut faire semblant que tout va bien. Il faut bouger. Ça, je l'ai appris il y a pas très longtemps. Et ouais, en fait, ça marche plutôt bien. Je pense que mon copain m'a dit ça pour me faire bouger, parce qu'on était obligé de faire quelque chose, on était obligé de s'occuper de notre camion, parce que quelques jours après on allait partir et donc il fallait faire un ménage de fond pas possible, sous 30 degrés en plein soleil, sous la tôle du camion, c'était sympa. Et moi à 11h30 je disais non, je peux pas, j'en ai marre, je veux dormir. La veille, on avait fait une petite soirée arrosée, rien que tous les deux en amoureux. Et ouais, on avait un peu abusé, je crois. On avait trop arrosé notre amour. Et du coup,
Vu que j'avais pas envie de le laisser tomber, j'ai dit bon, ok. Mais non, trop dur. Et il m'a dit mais si, tu verras, les lendemains de cuite, justement, il faut bouger, ça te permet d'éliminer plus vite l'alcool. Tu verras, ça va te faire éliminer plus vite. Je te jure, je te jure. Et je suis même sûre qu'il m'a dit ça pour me faire bouger. Il y croyait pas du tout. C'était juste une excuse qu'il a trouvée comme ça, trop de la chance. Et moi je l'ai écouté, j'ai dit bon, t'es sûr, bon allez, je me bouge les fesses. Et puis finalement, au bout d'1 heure et demie à faire le ménage en plein cagnard, et ben je me sentais comme si j'avais pas bu la veille. Ça m'a fait du bien, parce que j'ai fait semblant de pas être malade. J'ai dit allez, je me bouge les fesses. Et puis j'ai oublié que j'étais malade du coup. Fake it till you make it. Voilà, alors ça, voilà. J'ai fait semblant de pas avoir la gueule de bois jusqu'à ce que je n'ai plus la gueule de bois. C'était magique. Alors que d'habitude, je passe la journée dans mon canapé en gros mode lock. Après, si c'est une maladie que tu n'as pas créée en ayant trop bu la veille, donc si c'est par exemple tu as une crève monumentale, si tu as la gastro ou des trucs comme ça, c'est un peu plus dur. Mais tu peux quand même te convaincre que tout va bien. Tu peux quand même faire semblant pendant 5-10 minutes. Et si au bout de 5-10 minutes ça va toujours pas, et ok, retourne dans ton canapé, mais essaye-toi, force-toi pendant 5-10 minutes. Et est-ce que tu te sens toujours aussi malade au bout de 5-10 minutes ? Moi je te parie que non. Il y a de nombreuses fois où le matin je me réveille, je suis trop mal et j'ai qu'une envie, c'est de traîner sous la couette. Bah non, je me lève, je me mets devant mon ordinateur pour travailler, puis au bout de 5-10 minutes, vu que j'ai commencé à travailler, à m'occuper de choses qui m'intéressent, bah j'ai oublié que j'étais malade. Et puis la matinée se termine, il est midi et demi, et mince, c'est vrai, j'étais malade ce matin. Et là, comme par hasard, à 12h30, j'ai un petit coup de barre. Parce que je me souviens tout d'un coup que j'étais malade. Le corps, il est un peu bébête, hein. Il fait ce que ton cerveau lui dit de faire. Si ton cerveau lui dit que t'es malade, bah ton corps, il va être malade. Si ton cerveau te dit « Mais non, tout va bien, c'est la pêche !» bah ton corps, il oublie et te laisse tranquille pendant le temps qu'il faut. Bon, après, faut pas trop abuser, parce que le corps, il peut pas faire semblant, lui. C'est dur. Il peut pas faire semblant pour toujours. Il lui faut quand même un peu de repos. Donc, ok, tu peux faire semblant d'être en pleine forme, mais faut pas pousser non plus. Comme la semaine dernière, où j'ai cru que j'étais en pleine forme. Là, j'ai même pas fait semblant, j'ai cru. À 7h du mat, je me lance dans du sport, et puis un malaise. Ouais. Mais ça, c'est parce que je m'étais mal reposée. Après, tu peux faire semblant la journée, et puis le soir, tu te couches très très tôt. Tu fais attention à toi quand même. Il y a une autre chose qu'on peut faire semblant d'avoir, ou d'être, jusqu'à l'être. C'est le bonheur. Être heureux. Si tu fais semblant d'être heureux, tu vas finir par l'être. Mais il faut que tu te convainques. Il faut pas que tu fasses semblant en te disant dans la tête « Non, non, non ». Si tu te dis « Non, je suis pas heureux, mais je fais semblant », ça marche pas. Faire semblant, pour de vrai, c'est te convaincre que tout va bien. C'est te mentir à toi-même. Mais tu te mens pas très longtemps. En fait, c'est pas vraiment un mensonge. C'est juste aller puiser au fond de toi les ressources que tu sais que tu as, mais que tu ne mets pas assez en avant. C'est comme pour le fait d'être chanceux. Plus tu crois que t'es chanceux, plus t'es chanceux. Et plus tu crois que t'es malchanceux, plus tu vas être malchanceux. Ça marche dans les deux sens, le fake it till you make it. Donc si tu fais semblant d'être malchanceux, t'inquiète que tu vas être malchanceux. Alors que si tu fais semblant d'être chanceux, tu vas être de plus en plus chanceux. C'est dur, hein, mais c'est tellement mieux. En fait, fake it till you make it, c'est être positif, tout simplement. Dès que tu as une pensée négative, tu la transformes en quelque chose de positif. Tu te convaincs du contraire. Tu te dis non, positif, positif, positif. Et là, il t'arrivera que des choses magnifiques. Parce que tu auras cru au positif que tu t'es raconté. Parce que tu auras écouté ce positif. Parce que tu auras laissé de côté tout ce négatif, tout pourri qui t'empêche de vivre. C'est ça, fake it till you make it. Est-ce que ça marche dans tous les domaines de la vie après ? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux faire semblant d'être amoureux pour être amoureux pour de vrai ? Est-ce que tu peux faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas jusqu'à ce que tu le deviennes ? Mais vraiment, quelqu'un que tu n'es pas et que tu n'as pas fait. Genre, tu racontes au monde entier que tu as eu ton bac à 16 ans et que tu as fait médecine et que tu es médecin, alors que non, tu n'as aucune formation en médecine. Là, ça va pas trop marcher. Hein. Tu vas pas pouvoir devenir médecin juste parce que tu as raconté à la planète entière pendant des années que tu étais médecin. Désolée de te décevoir. Il y a des mensonges comme ça qui ne passent pas. Mais en même temps, t'as pas vraiment fait semblant auprès de toi. Tu t'es pas auto-convaincu que t'avais un diplôme de médecine quand même. Enfin, c'est pas possible. Tu sais très bien que tu l'as pas passé. Alors que
La confiance en soi, le fait de me sentir bien aujourd'hui, c'est pas des diplômes que tu passes, c'est des sensations qui sont au fond de toi bien ancrées. Tu peux te mentir entre guillemets sur ce genre de choses. Attention, je t'invite pas du tout à mentir, voilà. Je déteste les mensonges, justement. S'il y a bien une chose qui m'horripile en ce monde, c'est les gros mythos. Ah, ça me rend folle. Surtout quand ils sont tellement évidents que tu les détectes en une seconde, quoi. Et la personne, elle arrive quand même à croire qu'elle te fait gober ces choses-là. Mais non, tu m'as pas eu. Pourquoi tu continues à raconter de la merde? Pourquoi tu continues à te mentir, à mentir à tout le monde? Ta vie, elle est si pourrie que ça? T'es obligé de mentir sur des choses aussi futiles? Alors oui, si je te dis fais semblant d'avoir confiance en toi et qu'une personne vient te parler en toute sincérité après juste tous les deux, non mais là comment tu te sens et tout, tu peux très bien avouer et dire oui non mais là je t'avoue, j'ai pas trop confiance en moi, c'est difficile, mais c'est pas pour autant que tu vas te défiler et que tu vas devenir l'inverse de ce que t'étais jusqu'à maintenant. La frontière me paraît super floue quand j'en parle, mais pourtant c'est pourtant... Comment je peux trouver quelque chose de simple comme ça? Comment est-ce qu'on peut trouver la limite? Se mentir à soi-même sur son état d'esprit, ok, parce que se mentir à soi-même sur son état d'esprit, ça va changer son propre état d'esprit. Et c'est pas vraiment un mensonge. En fait, c'est se rappeler la vérité. La vérité que notre petite voix interne veut à tout prix cacher. C'est ça. On ne se ment pas. On se souvient. Alors que mentir au sujet de faits, des faits, pas des ressentis, là, c'est tout autre chose. Les faits, on ne peut pas les changer. T'as pas de diplôme, c'est un fait. Tu te sens mal, c'est une sensation. C'est ça la différence, la nuance. J'ai l'impression de ne pas être très claire, alors si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer. Tu vas sur happyelina.com et tu vas dans la rubrique contact et je te répondrai avec plaisir dans les prochains podcasts ou en privé, ça dépendra de la question que tu me poseras. Mais ouais, si tu penses que j'ai pas été claire là aujourd'hui, je veux bien me réexpliquer pour la semaine prochaine et essayer de réfléchir un peu plus sérieusement à ça pour te réexpliquer les choses. Mais là, je pense que j'ai trouvé le truc, oui. Tu peux te mentir à toi-même sur tes propres sensations, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même à propos de faits. Du coup, la frontière, elle est un peu limite au moment de est-ce que je peux faire semblant d'être amoureux de quelqu'un? Parce qu'être amoureux de quelqu'un, c'est pas vraiment un fait, c'est plutôt une sensation. Moi, j'ai envie de te dire, essaye, tu verras bien. Mais est-ce que tu arriveras à te mentir assez pour que ça dépasse les autres sensations? En fait, il faudrait que tu te mentes tout le temps. Pas que dans le fait d'être amoureux, il faudrait que tu te mentes dans le fait de te sentir super bien à tel moment quand la personne fait cette chose-là, etc. C'est un mensonge permanent. Est-ce que tu te sens capable de le faire et de tenir jusqu'au bout? Sachant que, moi je te l'ai dit, t'essayes 5-10 minutes et si au bout de 5-10 minutes, t'arrives toujours pas à y croire et tu te sens toujours de la même façon dont tu te sentais il y a 10 minutes, laisse tomber. C'est que tu peux pas faire semblant dans cette situation-là. Allez, vas-y, dis-moi toi aussi ce que tu penses du fake it till you make it. Quelles sont les limites? Où est la frontière super floue? Dans quel cas tu t'es déjà dit non, moi je suis trop bien alors que tu n'étais pas bien? Dans quel cas t'as simulé? Ça m'intéresse. Allez, je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. C'était le podcast du bonheur avec Elina du site happyelina.com. H-A-2-P-Y Elina E-L-I-N-A.com. Si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à m'envoyer un message via la rubrique contact qui est sur le site happyelina.com.